Hello, Méléchant, j'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte super bien. Un autre débriefing du livre de Isaboto, Mongo Betty, Ville cruelle. Dans le chapitre 6 et le chapitre 7, je crois quelque chose comme ça, l'auteur met en exergue, selon notre entendement, je vous ai dit que nos débriefings sont vraiment pas le genre que vous connaissez, mais nous, on essaie d'actualiser l'œuvre au contexte présent, à la situation sociale présente. Le thème est ici dans le chapitre 6 et le chapitre 7, par ailleurs, les retrouvailles. Les retrouvailles entre anciens amis et nouveaux. Non, les retrouvailles entre les anciens élèves. Aïe. Et ces retrouvailles, parfois, sont vraiment une occasion pour chaque personne de montrer qui elle est devenue. Je me rappelle, j'avais rencontré une ancienne amie du lycée. La première question, c'était pas Christelle, comment tu vas? Mais Christelle, tu deviens quoi? Qu'est-ce que tu fais? As-tu ta carte de visite? Je peux avoir ta carte de visite. Mais c'est-à-dire que la question même renvoyait à une comparaison entre la personne et moi. Et c'est généralement ce qui se passe lorsque nous rencontrons les anciens amis du lycée, les anciens élèves du lycée, de l'université, etc. Chacun veut savoir qu'est-ce que tu es devenu. Et encore que si tu étais première de la classe ou si tu cachais tes devoirs, c'est alors l'occasion pour ces personnes de rire, de rire. Les retrouvailles ne sont plus aujourd'hui les retrouvailles avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté. Non, c'est toujours un terrain de comparaison. On veut savoir si tu as garé une voiture à l'extérieur. On veut savoir si tu as déjà des enfants. On veut savoir si tu es déjà marié. Parce que, voilà, la société voudrait nous faire croire que le statut d'une personne montre est la preuve de son évolution. Si tu es marié, on dira par exemple que waouh, elle n'a plus ce problème-là, elle a réussi. Si tu as un enfant, encore qu'on veut savoir si tu es marié. Si tu as la voiture, on va dire sa vie, elle a quand même réussi. Vous voyez, on utilise ces baromètres visuels, ces baromètres physiques pour déterminer quel est ton niveau de vie actuel. Et du coup, les retrouvailles ne sont plus les retrouvailles. On oublie les fous rires du lycée, on oublie les souvenirs du lycée, on oublie tout. On veut simplement savoir si tu as réussi ou pas. Parfois, c'est dommage. Mais il y a aussi les anciens amis du lycée qui gardent des bons contacts, des bons souvenirs. Les personnes qu'on rencontre aujourd'hui et on échange, on discute, on se rappelle les bons moments du lycée, passés sur les bancs de l'université, etc. Et ça devient parfois des belles retrouvailles qui finissent avec un échange de cartes de visite, de numéros de contact et ainsi de suite. Vous voyez que dans le livre, l'auteur nous plonge dans ses souvenirs de nos années du lycée, de l'école primaire. Et malheureusement, ici, Banda retrouve dans ses amis dans une buvette où on vend l'alcool de maïs, c'est-à-dire nos coins de Matangola. Et on l'invite à venir s'asseoir. Il ne veut pas venir parce il a l'argent sur lui, l'argent qu'il a retiré il a pris ça de la main des poches de Koumé qui est décédé, le frère de Odila. Il ne veut pas, mais il vient. Il ne veut pas, mais il finit par venir. Et on lui dit, bois un. J'ai dit juste que, mais les gens, si tu ne veux pas boire, ne marche pas avec les buveurs. Vraiment. Tu vas beau me dire que non, tu vas te contrôler, tu vas... Non, vraiment, ne te retrouve pas dans des endroits qui vont t'encourager à boire. Ne te retrouve pas dans les endroits qui vont t'encourager à faire ce que tu ne veux pas faire. Vraiment, si tu veux éviter de faire quelque chose, éloigne-toi le plus possible des choses qui t'amènent et qui te convainquent. Convainc ton esprit, tes pensées de le faire. Voilà un peu, c'était la quintessence de ces chapitres-là. Allez, ma légende, prends soin de toi. Bye bye.